Bonjour tout le monde. Tout d'abord, comme je vous l'avais dit, l'objectif de mes vidéos consiste à partager avec vous le vécu et les expériences de mon entourage et les miennes. Et si elles peuvent vous aider, alors tant mieux. Sur ma première vidéo, où je vous parlais de régime et plus précisément de rééquilibrage alimentaire, j'insistais sur le fait que nous devrions tous mieux écouter notre corps. En effet, notre corps dispose de plusieurs moyens pour nous alerter quand quelque chose à l'intérieur ne fonctionne pas très bien, ou pire, ne fonctionne plus du tout. Si tout va bien dehors comme dedans, alors pourquoi avons-nous des diarrhées, des constipations? Comme moi, vous avez peut-être déjà eu des douleurs comme un poids au niveau du ventre, les intestins qui vous donnent la sensation qu'ils sont en train de se faire des nœuds dans tous les sens. Vous vous sentez ballonné, gonflé, et cette envie de vomir, des démangeaisons. À cela se rajoute que, autant quand nous étions bébés, nos parents veillaient à ce que nous rôtions après le biberon, pourquoi en grandissant, on ne s'en soucie plus? Pour la bienséance, on est gêné d'avoir des flatulences, et personne ne s'en inquiète lorsqu'elles sont plus fréquentes et nauséabondes. Exactement comme pour nous les femmes, on trouve ça normal de n'aller à la selle que tous les 2 à 3 jours. Et pourtant, ce n'est pas normal. On a notre ventre qui s'alourdit, qui gonfle, on a des piqûres, des sensations de compression sur le flanc droit. On ne s'inquiète pas, on ne s'alerte pas. Décidément, on ne s'écoute pas. Ensuite, à mon avis, il est très important que nous ayons la notion en fait de base de comment fonctionne notre corps et certains organes. Pourquoi? Parce que mieux on sait à quoi ils servent et comment ils fonctionnent, mieux on pourra en prendre soin. Je vous donne un exemple, le rôle de l'estomac. L'estomac a une double fonction. Il assure le début de la digestion et la progression du bol alimentaire vers l'intestin. Le pancréas régule le taux de sucre dans le sang. Et c'est l'un des organes les plus petits et très difficiles d'accès. Et quand le pancréas va mal, autant vous dire que pour la suite, ce n'est pas bon. La vésicule biliaire est une poche qui sert de réservoir à la bile fabriquée par le foie. Et le foie, il a de multiples fonctions. Il filtre et épure le sang. Il transforme et stocke les substances absorbées par le tube digestif, dont les médicaments. Il fabrique la bile et la plupart des protéines. Et enfin la bile. Eh bien la bile permet à l'organisme de faire évacuer certains déchets et contribue à l'absorption des lipides par l'intestin. En résumé, nous avons tout intérêt à prendre soin d'eux. Mais comment? Alors pour commencer, vous n'attendez plus pour aller voir votre médecin dès que l'une de ces alertes pointera le bout de son nez. Soyez très précis dans votre description de la douleur, la zone concernée, la fréquence. Et normalement, votre médecin, il va vous prescrire un bilan sanguin complet avec une échographie du foie et voire même, il va vous conseiller de voir votre gynécologue pour une échographie pelvienne au minimum. Et ensuite, deuxième étape, il faut manger mieux et pratiquer une activité physique régulière. Vous allez me dire, je ne mange pas beaucoup, je ne comprends pas, pour moi ça devrait aller. En réalité, la quantité n'est pas le problème. Pour faire simple, consommez des fruits et des légumes à volonté du petit déjeuner jusqu'à 18h. Pourquoi à 18h? Parce que si ce sont des légumes crus, votre estomac a besoin de plus de temps pour le digérer et ça vous aidera à mieux dormir. Par contre, il y a 2 fruits. La banane. Il faut en manger qu'une fois par semaine parce que la banane est un fruit très riche et très lourd. L'avocat qui soulage le foie, qui a des bons lipides et qui a un excellent coupe-faim. Et bien pareil, il va falloir le consommer que 1 à 2 fois par semaine maximum. Alors tout ce qui est jus de fruits naturels, les smoothies, ce sont des idées reçues. Laissez tomber. On vous a menti, cela ne vous apporte rien du tout. C'est en mangeant, en mastiquant directement ces fruits et légumes que vous allez absorber au moins 90% de leurs bienfaits. Et c'est quoi leurs bienfaits? Eh bien, sachez que ce sont des antioxydants, idéaux pour la prévention du cancer. Ils contribuent à l'hydratation de l'organisme. Leurs fibres régulent le transit intestinal et ont un effet coupe-faim. Pour soulager votre pancréas, par exemple, mangez en salade ou al dente
les choux, que ce soit chou-fleur ou choux frisés ou brocoli, avec des poivrons et des oignons rouges. C'est très bon pour le pancréas. Pour soulager votre foie, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avocat. Mais il y a aussi le noix, il y a aussi le café, les fruits rouges, le pamplemousse, le citron. Mais par contre, pas en jus, je le répète. Pour le calcium, mangez 5 amandes, 5 noix par jour, ce sera parfait. Et le seul gras autorisé, mesdames et messieurs, c'est l'huile d'olive, première pression à froid. Autant vous dire que le beurre, le fromage, les autres variétés d'huile, vous laissez tomber. C'est bon, pour la gourmandise, mais pas pour votre santé. Cuisiner sans sel, sans sucre, sans sauce. Vous avez soif? Favorisez l'eau à température ambiante ou tiède. Autant vous dire qu'on élimine tout ce qui est soda. Le thé en sachet pareil, on jette. Évidemment, le sans gluten en priorité. Du riz, des pâtes sans gluten, du pain sans gluten. 3 fois par semaine maximum, consommez de la viande maigre. Évidemment, le poisson, vous pouvez en manger. Une autre idée reçue. Vous pensez que cela va vous coûter cher de manger mieux? Vous verrez que non. Et enfin, dernière étape, une journée type. C'est quoi? Vous levez le matin, vous buvez un verre d'eau température ambiante. Une fois que vous êtes préparé, etc., vous pouvez boire 1, 2, 3 cafés. C'est très bon le café pour le foie. Et en plus, si vous avez mal à la tête, ça aide à atténuer la douleur. Jusqu'au repas du midi, vous devez successivement manger un pamplemousse, un kiwi, une pomme, une poire, une orange ou des mandarines, 125 g de fruits rouges si c'est de saison, un verre de lait d'amande, c'est très bon pour les reflux gastriques. Et si c'est la journée de la banane et que vous avez très faim, prenez une banane. Pour le déjeuner, je vous conseille une salade repas complète. C'est-à-dire que là, vous allez composer votre salade de 2 feuilles de chou frisé, finement coupées, avec des oignons rouges, une carotte, des morceaux de poivron, des morceaux de radis noirs, un citron qui sale naturellement du coup votre salade, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, première pression à froid, une bonne tranche de pain sans gluten, et puis vous pouvez même rajouter 1 à 2 tranches de saumon fumé ou de truite fumée, c'est très bon pour la santé. Toute l'après-midi, si vous avez faim encore, remangez des fruits autant que vous voulez, c'est là aussi où vous pouvez manger 5 amandes, 5 noix, ça sera parfait. N'oubliez pas de boire de l'eau régulièrement. Arrive la session de sport. Si vous êtes comme moi pas très sportive, eh bien commencez par marcher, tout simplement. Pendant 1 heure, vous marchez. L'objectif, c'est qu'en 1 semaine, vous fassiez 4 heures de sport. Mais il faudrait au moins que chaque séance soit de minimum de 30 minutes. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est vous-même qui allez augmenter votre cadence. Le soir arrive, pour le dîner, eh bien, ça sera une assiette de légumes cuits à l'eau ou à la vapeur, sans sel, sans sauce. Vous pouvez juste rajouter 1 à 2 cuillères d'huile d'olive. Ça, c'est du lundi au vendredi. Le dimanche, c'est là où vous pouvez manger normalement, vous permettre même de manger une barquette de frites, un bon steak haché, un bon beefsteak, comme vous voulez, une viande. Voilà. Pour moi, il est important de prendre soin de son corps et ce le plus tôt possible, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, à vous de jouer.